Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et plus précisément pour faire le bilan de cette saison 2020-2021 qui vient tout juste de se terminer avec à la clé la qualification en Europa League qui n'était pas l'objectif initial évidemment mais on y reviendra tout au long de cette vidéo. J'attends d'ailleurs votre analyse sur la saison de l'OM dans les commentaires les amis avec vos tops et vos flops parmi les joueurs de l'effectif. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais d'abord vous remercier d'avoir vécu cette saison avec moi sur la chaîne. On a analysé la totalité des matchs, y compris ceux de la préparation, ce qui fait 52 débriefs, plus de 400 000 vues au total. On a vraiment vécu la saison ensemble aussi par le biais des analyses d'avant-match et je voulais vraiment vous remercier d'avoir été aussi nombreux à me suivre. J'ai pris beaucoup de plaisir en analysant cette saison et j'espère que de votre côté ça vous a plu aussi. On reprendra les analyses à partir de la prépa cet été, mais d'ici là, cap sur le mercato qui s'annonce très agité. On commence directement ce bilan de fin de saison en évoquant les résultats et l'aspect comptable de la saison. Les objectifs fixés au début de l'exercice n'ont évidemment pas été atteints. À l'origine, l'objectif c'était la Ligue des Champions, le podium, un objectif qui paraissait à peu près cohérent étant donné qu'on avait déjà atteint ça avec Villas-Boas la saison dernière, un objectif qui était d'autant plus essentiel que le parcours en Ligue des Champions a été désastreux, c'est peu de le dire. 3 petits points seulement contre l'Olympiakos et une triste 4ème place sans rien montrer. Les défaites contre City et contre Porto peuvent entre guillemets se justifier au vu du niveau des deux équipes, même si on espérait quand même plus de combativité de la part de l'équipe. La défaite contre l'Olympiakos à l'aller me gêne un petit peu plus puisqu'on aurait dû l'emporter à ce moment-là pour mieux commencer et pas encaisser le malheureux but dans les arrêts de jeu qui nous plombent moralement. Le résumé est finalement très simple et forcé de constater que l'OM 2020-2021 n'avait absolument pas du tout le niveau pour bien figurer en Ligue des Champions. Sur le championnat maintenant, ça avait plutôt bien commencé avec une série d'invincibilité qui a duré entre le 20 septembre et le 16 décembre malgré les déceptions européennes qui s'intercalaient. L'équipe était solide sans forcément être hyper convaincante dans le jeu non plus. Le point de rupture dans cette saison, c'est la défaite à Rennes avec l'expulsion relativement injuste de Pape Gueye juste après avoir ouvert le score. À partir de là, toute l'équipe s'est effondrée petit à petit. Au-delà même du jeu proposé, les événements ont aussi bousculé la saison. Il y a eu les incidents à la commanderie fin janvier, le départ de Villas-Boas début février. Ça a eu une incidence sur le groupe qui a été choqué, qui n'avait plus la même cohésion que la saison précédente. Les joueurs en fin de contrat étaient aussi moins concernés puisqu'ils savaient qu'ils partiraient cet été. Il y a eu aussi l'intérim de Nasser Larguet qui a été important pour remobiliser les joueurs et leur redonner un peu de confiance en attendant l'arrivée de Sampaoli début mars. Finalement, la saison se termine à la 5ème place qui n'était pas gagnée parce qu'il y avait Lens qui faisait une saison surprenante et Rennes qui était juste derrière. Une qualif en Europa League qui finalement va sauver les meubles d'une saison bien désastreuse à tout point de vue. Sur les points positifs, je retiendrai la victoire contre Paris, un vrai combat avec de l'engagement et un succès attendu depuis 9 ans, le nul contre Lyon alors qu'on était réduit à 10 depuis la 19ème, la victoire 3-1 contre Bordeaux a été aussi l'un des matchs les plus intéressants à suivre, ça n'a pas été le cas de toutes les victoires de cette saison. On peut aussi retenir la victoire contre Monaco au Vélodrome 2-1, le 3-1 face à Montpellier, la victoire 3-2 contre Nice avec le doublé de Kawi. Pour moi, ce sont ceux-là les matchs mémorables de cette saison, ça en fait quand même très peu. Sur les points négatifs, il y a bien sûr les défaites contre Angers et Nîmes qui ont bien pesé sur le plan comptable, la double défaite contre Saint-Etienne qui n'était pas dans son meilleur moment aussi, la défaite et le match nul contre Lens n'ont pas non plus aidé à sortir de la crise. On peut aussi relever les matchs nuls contre Dijon, Strasbourg, Reims, Metz et Nantes qui ont été de grosses déceptions et qui auraient permis d'avoir un meilleur classement en fin de saison et d'assurer la 5ème place bien plus tôt. Un autre moment très important, c'est les matchs en retard qu'on n'a pas su profiter de cette situation-là pour prendre un petit peu d'avance au classement et malheureusement ça nous a coûté cher. L'autre point négatif que je peux isoler du championnat et de l'Europe concerne évidemment la Coupe de France. Comment oublier cette humiliation contre Canet-en-Roussillon, une équipe légèrement remaniée mais malgré tout compétitive et l'OM qui passe totalement à côté après avoir seulement passé un tour contre Auxerre. C'est quand même très révélateur de la saison qu'on a proposée. C'est une compétition qu'il faut jouer à fond et c'était pas forcément possible avec l'effectif en place, qui manquait de cohésion, qui avait été très marqué par les événements passés et qui finalement n'a jamais réussi à relever la tête véritablement. On attendra la saison prochaine un parcours digne de ce nom en Coupe de France pour tenter enfin de décrocher un nouveau titre. Maintenant sur le jeu, on n'a rien vu ou presque cette saison, ça a toujours été très laborieux, AVB proposait un jeu à vocation très défensive avec un bloc assez bas qui avait été travaillé pour faire face à la Ligue des Champions et à des adversaires supérieurs sur le papier, mais qui a malheureusement, je pense, trop cantonné les joueurs à défendre sans être capable d'attaquer. Le jeu offensif a été totalement absent sous les ordres d'AVB et de Nasser Larguet, ça s'était amélioré depuis l'arrivée de Sampaoli qui essayait tant bien que mal d'habituer l'effectif à son plan de jeu et sa tactique sans avoir malheureusement les joueurs adéquats à sa disposition. L'analyse du jeu de cette saison est assez courte, peu de mouvements, pas d'automatisme, beaucoup de résignation, des imprécisions techniques, un manque de jeu offensif et une fébrilité défensive
défensive qui s'est beaucoup montrée, elle, en fin de saison. Jusqu'à présent, dans cette analyse, on a fait surtout une analyse du classement et des résultats. Maintenant, on va s'intéresser aux joueurs pour voir qui sont les tops, les flops et ceux qui ont montré des signes encourageants. Pour les tops, c'est-à-dire ceux qui ont été les plus réguliers malgré quelques matchs où ils sont passés un peu à côté, c'est normal, c'est humain. On va d'abord citer Pape Gueye qui a apporté sa puissance et sa conservation de balles dans l'entrejeu. Un peu moins rayonnant en fin de saison, il a tout de même été satisfaisant dans l'ensemble. Boubacar Kamara évidemment qui a probablement été l'un des meilleurs Marseillais cette saison. Impérial au milieu de terrain, il a été un peu moins en vue sur les quelques derniers matchs, mais très franchement sa saison est vraiment bonne dans l'ensemble. Steve Mandanda a lui aussi fait une bonne saison, pas vraiment soutenu par sa défense qui a été parfois plus que friable. Quelques boulettes, mais il nous aura sauvé quelques points cette saison sans être irréprochable sur quelques situations. Arkadiusz Milik nous a aussi beaucoup apporté depuis son arrivée en janvier avec ses 9 buts. Son sens du placement et sa qualité de finisseur nous a permis de finir la saison en limitant la casse. Un autre top qui se dégage, c'est évidemment Paul Lirola avec ses 2 buts et 2 passes décisives pour un latéral qui s'est très bien intégré dans la tactique de Sampaoli en étant très important par ses montées incessantes dans son couloir. Parmi les joueurs qui ont vécu une saison mitigée ou seulement montré des signes encourageants, on peut citer Leonardo Balerdi, quelques erreurs fatales dont 2 expulsions. Il s'est révélé par la suite sous Sampaoli en se montrant plus solide dans une défense à 3. À ma vie mérite aussi de faire partie de cette catégorie, un début de saison réussi mais une blessure qui l'a éloigné des terrains trop longtemps. Pour autant, il ne mérite pas de faire partie des flops pour cette raison-là. Alvaro a lui vécu une saison mitigée entre solidité et fébrilité. Il a souvent été pris dans la profondeur et n'a pas forcément été très rassurant sur la deuxième partie de saison. Même constat pour Douyecha et Tatsar qui a lui sombré après son transfert avorté à Liverpool. Luis Enrique fait aussi partie de cette catégorie mais dans le sens où il a montré des signes encourageants. Malgré un statut de remplaçant bien ancré, il a délivré 5 passes décisives et s'est montré vraiment intéressant depuis qu'il a la confiance de Sampaoli. Il sera attendu la saison prochaine. Lucas Perrin n'a fait que quelques apparitions mais il a toujours été plutôt à son avantage. Bamba Dieng lui a brillé en coupe contre Auxerre et contre Angers en provoquant le penalty, mais a lui aussi connu un temps de jeu vraiment réduit. Parmi ceux qui ont fait aussi une saison mitigée, on peut citer Payet, 7 buts et 10 passes décisives. La saison a quand même été très compliquée si on occulte les statistiques. Un réveil un peu tardif en fin de saison qui va rassurer un peu sur son niveau de jeu, mais une condition physique désastreuse toute la saison qui a coûté cher à l'équipe. Maintenant pour les flops, on va commencer par Florian Thauvin qui illustre bien le fait que dans le football, il n'y a pas que les statistiques non plus. Pourtant si on regarde seulement ça, 8 buts et 8 passes décisives, ça reste très bon en termes de bilan. Maintenant dans le football, il y a aussi la nonchalance qui se paye cash, l'incapacité à élever son niveau quand l'équipe était en difficulté. Il y a des raisons sans doute, la fin de contrat qui approchait avec des questions d'avenir à traiter, un retour de longue blessure qui n'a pas été simple à gérer. En tout cas, il n'a pas été à son niveau cette saison malgré de belles statistiques seulement en début de saison. On parlait jusque-là de flops qui ont plutôt fait leur boulot en termes de statistiques. Ça n'a pas été forcément le cas pour tous. Valère Germain et ses 3 petits buts en est l'exemple parfait. Il n'a pas réussi à se faire une place dans l'équipe. Pareil pour Benedetto, 5 buts et 3 passes D, ça n'a pas été une grande réussite non plus. Quand on parle de flop, on pense évidemment à l'échec Cuisance qui n'a pas su s'imposer à l'OM, qui a montré beaucoup de lacunes. Même chose pour Olivier Ncham qui a été très mal accueilli à son arrivée et qui malheureusement pour lui n'a jamais su redresser la barre. Nagatomo lui aussi a été en grande difficulté sur son côté gauche même s'il était venu jouer les doublures et qu'il a terminé titulaire pendant longtemps. Kawi lui a joué là où on avait besoin de lui. Malgré le coup d'éclat contre Nice avec un doublé, pas grand chose à retenir d'autre. Avant son départ, Radonjic n'avait pas vraiment convaincu non plus. Même chose pour Strootman et Lopez qui ont trop peu joué. Quant à Morgan Sanson, il n'était pas toujours régulier mais avait un volume de jeu très utile pour l'entrejeu marseillais et quelques statistiques. Marley Ake avait lui disputé quelques matchs mais beaucoup trop peu de minutes avant de partir pour la Juventus. Voilà pour cette analyse de fin de saison les amis, j'attends évidemment la vôtre dans les commentaires comme d'habitude. De notre côté, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se retrouve très vite pour cette fois-ci couvrir le mercato. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.